Bonjour. L'assignation de fader physique. Voilà, bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut être assez sympa. Donc en fait, on peut avoir en fait plusieurs projecteurs. Donc moi par exemple, je vais avoir les deux premières, ça va être deux lyres wash, et les deux suivantes, ça va être deux lyres beam. Mais dans leur adresse de canaux, euh, les numéros qui vont être sur les faders ne vont pas correspondre à la même fonction des wash que des beams. Je vais prendre un exemple. Si je pousse le fader 5 des lyres wash, on voit sur la notice, le mode d'emploi, que le 5, eh ben, ça va être la vitesse du pan et du tilt. Et si je prends la notice des wash beam, et le numéro 5, le canal numéro 5, en fait, ça va être la couleur rouge. Et en fait, cette fonction va permettre que ce fader, je vais pouvoir l'assigner pour les deux différentes lyres, je vais pouvoir les assigner à la même fonction, au même canal. C'est-à-dire que le 5, je vais vouloir que en fait, ce soit la vitesse du pan tilt, que ce soit pour les wash, mais je voudrais que ce le soit aussi pour les beams. Et on voit que la vitesse du pan tilt pour les beams, c'est le numéro 12. Donc en fait, la manipulation qui devrait être faite, c'est que le canal numéro 12, on va le transformer en canal numéro 5. Je viens d'allumer les lyres et la table. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Le 6 et le 7. Donc le 6, ça va être le variateur de lumière et stroboscope en même temps pour les wash. Voilà. Et le 7, ça va être le rouge. Voilà. Donc là, ça va être les deux lyres wash. Le 6 et le 7, voilà, ça va mettre la lumière rouge. Maintenant, si je prends les deux autres lyres, les beams, et que je prends le 6 et le 7, on voit qu'en fait, ça fait absolument rien. Ça fait absolument rien parce que le 6 et le 7, c'est pour la couleur verte et la couleur bleue. Alors que le variateur de couleur n'est pas du tout au 6 et le 7, comme pour les lyres wash. Et en fait, le but, c'est que allumer les lyres, même si c'est les wash et les beams, allumer l'ensemble, utiliser les mêmes faders fassent la même fonction pour que quand on lève le 6 et le 7, les wash et les beams s'allument en même temps en rouge. Ça évite à chaque fois de faire une programmation, de passer des wash, de faire les faders, ensuite d'enlever les wash, de passer sur les beams, de passer à la fonction suivante. Voilà, là je viens d'allumer couleur bleue. Ensuite il faut que je repasse sur le 1. Voilà, et là je viens d'allumer le rouge. Voilà. Donc ça fait plus de manipulation juste pour allumer la couleur rouge. Pour commencer, je me suis fait un petit papier, bon c'est vraiment brouillon, mais je pense que c'est assez utile pour se simplifier un peu les choses. C'est-à-dire que là ce sont les lyres wash. Donc en fait je vais me baser vraiment sur les fonctions de lyres wash parce qu'elles sont plutôt bien positionnées directement de base sur la table DMX. Donc je vois pas l'utilité de les changer. Donc tout ça, ce sont les numéros de canaux. Donc jusqu'au 13, hein, les lyres ont 13 canaux, les lyres que j'ai ont 13 canaux. Après ça peut aller jusqu'à 16 parce que la table de mixage a 16 canaux. Donc les premiers canaux ne changent pas parce qu'ils ont la même fonction. Quand je me repère en fait sur la notice des beams et des wash, on voit que les premiers c'est le pan, voilà, ensuite le 3 ça va être le tilt, etc. Voilà, donc là-dessus j'ai pas besoin vraiment de changer, ça va être à partir du numéro 5. Et le numéro 5, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc là ça va être la vitesse du pan tilt sur les wash, et le 5 sur les beams ça va être le rouge, mais en fait la vitesse de mouvement pan et tilt ça va être le 12. Pour passer à la fonction d'assignation des faders physiques, il faut appuyer sur l'OB10, il faut appuyer sur Programme et Step 10 en même temps. Voilà, donc ça a changé. Le premier numéro, on va le changer avec le speed, le fader speed.
Voilà, donc il y a l'autre numéro qui suit, mais on s'en fiche parce que ça va être le time. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est sélectionner les fixtures, donc les projecteurs que l'on veut réassigner. Donc pour ma part, ça va être le numéro 3 et le numéro 4, donc ça sera les deux lyres BIM, tout simplement. Donc on va commencer par le speed. Donc le speed, en fait, le speed, ça sera que le premier numéro, le 0,5. L'autre 0,5, on le verra après parce que ça sera le fad time. Donc 0,5, en fait, ça va correspondre au premier numéro que je souhaite correspondre. Voilà, je veux que ce soit le numéro 5 de mon fader. Donc le numéro 5 du fader, il est là. Donc je vais aller chercher le numéro 5 ici. Voilà, le numéro 5, il est ici. Et ensuite, le deuxième numéro qui sera à la place du 0,1, ça va être le fad time qui va le changer. Ça va être, on va vouloir le 12. Voilà. Donc on a le 5, premier numéro, et on va aller chercher le 12. Le 12, il est là. Parce que le 12, je le rappelle, c'est le canal numéro 12, le réglage de la vitesse du mouvement que l'on veut passer au numéro 5 du fader. Donc une fois que j'ai mon 5 du fader et 12 du canal de mes BIM, j'appuie sur musique add. Et hop, toutes les LED se sont allumées pour indiquer que ça a enregistré la commande. Et en fait, je vais suivre tous ces numéros, ainsi de suite. Donc le 5, 12, le 6, donc on va aller chercher le 6, et ensuite le 11. Voilà, parce que je veux que le fader 6 corresponde au 11e canal des lyres BIM, qui va être le variateur de lumière. Donc 6, 11, hop, j'enregistre. Ensuite, une fois qu'on a enregistré tous nos numéros de canaux à changer, on va quitter le programme. Donc on rappuie cette fois-ci 2 fois, parce qu'on va passer sur un autre programme, mais il ne nous intéresse pas pour le moment. Voilà, on passe à un autre programme. Et voilà, et là on vient de sortir du programme. Donc il faut appuyer 2 fois sur programme et step 10 pour sortir de la programmation d'assignation des faders physiques. Maintenant, on va vérifier si ça correspond bien. Hop, on allume les lyres wash et les lyres BIM. Et on va aller chercher le variateur de lumière qui est le 6. Voilà, donc là je l'ai mis à fond. Forcément on voit pas parce qu'il faut allumer une couleur. Et ensuite on va allumer le 7. Le 7 qui va être le rouge. Et voilà. Donc j'ai mes lyres BIM et mes lyres wash qui sont allumés en rouge et que j'éteins en même temps. Que je peux allumer en vert en même temps. Voilà. Le vert, c'est le numéro 8. Ça simplifie les choses, ça évite de faire 50 manips à la fois. Par contre, j'ai un souci, c'est que j'ai le variateur de vitesse. Je vais laisser allumer en rouge. J'ai le variateur de vitesse, en fait, qui est inversé pour mes BIM par rapport au wash. C'est-à-dire que la vitesse de des pannes, donc de la rotation, quand le 5 est à 0, les wash tournent rapidement et les BIM tournent très 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 lentement. Pour que les BIM tournent rapidement, il faut que le 5, je le mette sur 255, c'est-à-dire à fond. Et là, quand je vais pousser le pan, les BIM vont aller très vite, par contre les wash vont être très 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 lentes. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est inverser la fonction du fader pour les BIM. Donc là, c'est une autre fonction. Ça s'appelle la sortie de canal inversée. Et on va aller voir ça de suite. Pour ce faire, on rappuie sur programme type 10 en même temps. On revient sur le programme d'assignation de fader physique.
Et on continue à appuyer en même temps dessus pour aller sur ce deuxième programme. Alors ce deuxième programme, comme j'expliquais, sert à inverser les faders. Donc, on choisit les lumières, les fixtures, on choisit les fixtures, les lumières que l'on souhaite sélectionner. Donc là, c'est les beams. Ensuite, on prend le speed et on va chercher le numéro 5 parce que c'est le cinquième fader, le canal numéro 5 qu'on souhaite inverser. On a choisi les beams, on a choisi le canal numéro 5 avec le speed. Et maintenant, avec le fade time, on voit qu'ici il y a un N, et bien il faut le pousser jusqu'à ce qu'il y ait le Y. Voilà, donc on le pousse à fond, il y a le Y. Donc cela signifie que ça a été inversé. Une fois que le fader a été inversé, eh bien on sort du programme. Il n'y a pas besoin d'enregistrer ou quoi. En appuyant une fois sur programme et step 10. Et normalement, le fader numéro 5 pour les beams est inversé. Donc, on voit que par exemple, si je pousse le 4, on voit que les chiffres vont en augmentant. Ça va jusqu'à 255. Quand je le baisse, ça va à 0. Mais le 5, il est inversé. C'est-à-dire que dès que je le pousse, on voit qu'il est directement à 255. Et plus je vais le pousser, plus il va aller vers le 0. Voilà. Il a été inversé. Donc ce qui fait que maintenant, vu que c'est mon variateur de vitesse qui a été inversé pour les beams et qui n'a pas été changé pour les wash, je vais le pousser. Et quand je vais tourner, quand je vais pousser le fader pad sur les lyres beam et wash, en même temps, elles vont avoir la même vitesse.